Il y a des moments dans l'histoire où tout semble s'accélérer. Des tensions qui montent, des conflits qui éclatent, des nations qui s'agitent. Et pendant que le monde regarde ces événements avec inquiétude, une question plus profonde commence à émerger. Et si tout cela n'était pas simplement politique? Et si derrière le bruit des guerres, il y avait un silence plus grand? Un silence que peu de gens comprennent. Parce que lorsque les nations parlent, Dieu, lui, ne parle pas toujours. Et c'est précisément là que le mystère commence. Aujourd'hui, le monde regarde vers l'Iran, vers Israël, vers ces tensions qui ne cessent de grandir. Les médias parlent de stratégie, de puissance, de menaces. Mais très peu de personnes se posent d'une autre question, une question plus spirituelle. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était que la surface? Et si quelque chose se préparait dans l'ombre? Parce que dans la Bible, il existe un principe que beaucoup oublient. Dieu ne commence presque jamais dans le bruit. Il commence dans le silence. Avant chaque grande intervention, il y a une période invisible. Une saison où rien ne semble clair. Une saison où tout semble confus. Une saison que l'on pourrait facilement interpréter comme du chaos, alors qu'en réalité, c'est une préparation. Regarde l'histoire. Avant la libération d'Israël, il y a eu l'esclavage. Avant le règne de David, il y a eu les champs. Avant la gloire de Joseph, il y a eu la prison. Et aujourd'hui, et si le monde traversait une saison similaire? Une saison où tout semble instable, mais où quelque chose est en train de se construire. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit que certaines nations se lèveront, que des alliances se formeront, que des tensions apparaîtront autour d'Israël. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la prophétie, c'est le timing. Parce que Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il laisse l'histoire avancer, il laisse les choses se mettre en place. Il laisse les hommes croire qu'ils contrôlent, alors qu'en réalité, quelque chose de plus grand est en train de se dessiner. Et c'est là que beaucoup de personnes font une erreur. Elles cherchent une réponse immédiate. Elles veulent comprendre exactement ce qui se passe. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, il ne donne pas d'explication. Il donne un processus. Et ce processus passe souvent par le silence. Alors, la question devient différente. Ce n'est plus « que se passe-t-il dans le monde ?», mais « que prépare Dieu dans le silence de ce monde ?» Parce que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est stratégique, il est intentionnel, il est précis. Quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il travaille autrement. Et si tu regardes attentivement, tu peux voir certains signes. Pas des preuves absolues, mais des indices, des mouvements, des alignements. Comme si certaines pièces commençaient à se mettre en place. Mais attention, comprendre cela ne signifie pas céder à la peur. Au contraire, la Bible ne nous appelle pas à paniquer. Elle nous appelle à discerner, à observer, à rester éveillés. Et surtout, à comprendre le cœur de Dieu dans ces moments. Parce que ce qui se passe à l'extérieur révèle souvent quelque chose de plus profond à l'intérieur. Et c'est là que cette vidéo te concerne directement. Parce que ce que le monde traverse ressemble étrangement à ce que beaucoup vivent intérieurement. Un sentiment de confusion, une impression que tout est instable, une sensation que Dieu ne parle pas. Et pourtant, quelque chose change, quelque chose évolue, quelque chose se transforme. Mais ce n'est pas visible immédiatement. C'est exactement ça, une saison cachée. C'est une période où Dieu agit, mais sans faire de bruit. Une période où les choses bougent, mais sans être encore révélées. Et si ce que tu vois dans le monde aujourd'hui était une image à grande échelle de ce principe, le chaos extérieur et la préparation invisible. Parce que Dieu ne travaille pas seulement dans les événements, il travaille dans les cœurs, il prépare, il ajuste, il forme. Et souvent, il le fait dans des moments où tout semble incertain. Alors oui, le monde peut sembler troublé, les tensions peuvent sembler inquiétantes, les événements peuvent sembler imprévisibles. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. Dieu n'est jamais dépassé, il n'est jamais surpris, il n'est jamais en retard. Même quand tout semble hors de contrôle, il reste souverain. Et parfois, il choisit de se taire, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que ce qu'il fait est plus important que ce qu'il dirait. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de transformation.
C'est un moment où quelque chose est en train de se préparer avant d'être révélé. Et si tu es honnête, tu peux reconnaître ce principe dans ta propre vie. Il y a eu des moments où tu ne comprenais rien, des moments où tu attendais une réponse, des moments où tu pensais que rien n'avançait. Et pourtant, plus tard, tu as réalisé que quelque chose s'était construit, que quelque chose avait changé, que tu n'étais plus la même personne. C'est ça, le travail de Dieu dans le silence. Et aujourd'hui, peut-être que le monde entier est en train de traverser une version plus large de cette saison. Pas forcément une fin, pas forcément un chaos sans sens, mais une transition, un passage, un moment où quelque chose est en train de s'aligner. Et la vraie question n'est pas « quand cela va se terminer », mais « que suis-je censé comprendre dans cette saison ?» Parce que les saisons cachées ne sont pas là pour être subies, elles sont là pour être comprises. Elles sont là pour te transformer, pour t'amener à un niveau de foi plus profond, un niveau de confiance plus stable, un niveau de discernement plus mature. Alors si aujourd'hui tu regardes le monde avec inquiétude, ou même ta propre vie avec confusion, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien en train de se passer. Ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est vide. Le silence peut être le signe que quelque chose se prépare, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne pourrais peut-être pas comprendre s'il était révélé trop tôt. Alors ne panique pas, ne te précipite pas, ne tire pas de conclusions trop rapides. Reste, observe, prie et surtout, apprends à faire confiance dans le silence. Parce que c'est souvent là que Dieu fait son travail le plus puissant. Si ce message résonne en toi, écris simplement en commentaire « Je fais confiance dans le silence ». Et si tu veux continuer à comprendre ce que Dieu fait dans les saisons invisibles, abonne-toi à la saison cachée. Parce que parfois, comprendre ce que Dieu fait dans l'ombre change complètement la manière d'attendre. Et quand ta manière d'attendre change, ta vie entière change.